Saviez-vous qu'une simple habitude apparemment inoffensive peut augmenter silencieusement votre risque d'AVC pendant votre sommeil? Sans douleur, sans avertissement, vous pouvez vous réveiller avec une perte de mobilité, de confusion mentale ou des difficultés à parler. Cela semble un cauchemar, non? Pourtant, de nombreux adultes plus âgés vivent cela à cause d'une raison inattendue, les vitamines. Chaque jour, des millions de personnes de plus de 60 ans prennent des vitamines en pensant améliorer leur santé. Elles croient qu'elles font quelque chose de bien, que ce soit pour renforcer les os, améliorer l'énergie ou même garder leur mémoire aiguisée. Et dans de nombreux cas, elles ont raison. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que certaines vitamines, surtout en doses élevées ou prises au mauvais moment, peuvent avoir des effets bien plus dangereux qu'on ne le pense. Elles peuvent affecter directement votre cerveau et augmenter le risque de problèmes graves comme les AVC et des variations dangereuses de la pression artérielle. Ce que je vais partager avec vous, ce sont 5 vitamines courantes qui, si elles ne sont pas utilisées correctement, peuvent représenter un grand risque pour votre santé. Et, plus important encore, cela peut se produire pendant que vous dormez, un moment où votre corps et votre cerveau sont plus vulnérables. Si vous avez déjà pris des vitamines comme D, E, B6, A ou la niacine, cette vidéo pourrait vous sauver la vie. Avant de continuer avec ces informations essentielles, j'aimerais savoir, vous êtes-vous déjà demandé si vos suppléments pouvaient vous faire du mal? Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un commentaire et vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des conseils vitaux pour votre santé. Maintenant, parlons d'une des vitamines les plus populaires, surtout chez les personnes plus âgées, la vitamine D. Tout le monde sait qu'elle est bonne pour les os, n'est-ce pas? Elle est aussi connue pour améliorer l'humeur et renforcer le système immunitaire. Cependant, il existe un côté caché de la vitamine D qui peut être très dangereux, surtout lorsqu'elle est prise en doses élevées et au mauvais moment. Laissez-moi vous raconter l'histoire de M. Pierre, un vétéran retraité de 74 ans qui pensait faire tout ce qu'il fallait. Chaque jour, il prenait 10 000 UI de vitamine D qu'il achetait sans prescription médicale. Il pensait qu'il aidait ses os et maintenait sa santé en bonne forme. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette dose élevée mettait silencieusement sa santé en danger. Un jour, il a été trouvé par sa femme, complètement confus, avec des difficultés à parler et un bras paralysé. Il avait eu un AVC pendant la nuit. Après des examens, on a constaté qu'il avait des niveaux de calcium dangereusement élevés dans le sang, des artères rigides et une pression artérielle complètement instable. La cause? L'empoisonnement par la vitamine D. Lorsqu'on prend des doses élevées de vitamine D, cela provoque une accumulation de calcium dans le sang. Le corps ne sait pas comment gérer tout ce calcium supplémentaire, alors il l'envoie dans les artères, les rendant plus rigides et plus étroites, augmentant ainsi le risque de caillots qui peuvent se rendre jusqu'au cerveau, provoquant un AVC. La partie la plus inquiétante, c'est qu'il n'y a pas de signe d'avertissement. Vous allez vous coucher en vous sentant bien et vous vous réveillez avec votre vie qui a changé à jamais. C'est pourquoi il est important de connaître la dose exacte de vitamine D qui vous convient et de toujours la prendre le matin, sous la supervision d'un médecin. Parlons maintenant d'une autre vitamine que beaucoup prennent dans l'espoir d'améliorer la santé cardiaque, la vitamine E. Si vous avez plus de 60 ans, vous avez probablement déjà entendu dire qu'elle peut aider à améliorer la circulation, protéger le cœur et même améliorer la mémoire. Cependant, la vérité est qu'en dose élevée, la vitamine E peut avoir l'effet inverse, surtout lorsqu'elle est combinée avec des médicaments pour le cœur. Ce qui pourrait être un allié devient un grand danger pour votre cerveau. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Madame Élise, une dame de 81 ans, retraitée et habitant en Alsace, qui a toujours été très active et soucieuse de sa santé. Elle prenait de la vitamine E en grande dose pour améliorer la circulation et la mémoire, tout en soutenant sa santé cardiaque. Elle a acheté un supplément naturel contenant 800 UI de vitamine E par capsule et a commencé à en prendre, pensant faire quelque chose de bon pour elle-même. Mais quelques semaines plus tard, elle a dû être conduite à l'hôpital avec de terribles maux de tête, de la confusion et des vomissements. La cause?
un AVC hémorragique causé par la combinaison de la vitamine E en forte dose et du médicament anticoagulant warfarine qu'elle prenait déjà. La vitamine E en forte dose agit comme un anticoagulant naturel, et lorsqu'elle est combinée avec des médicaments pour fluidifier le sang, elle augmente le risque de saignement interne, y compris dans le cerveau. Et le pire, c'est que cela peut se produire de manière silencieuse, sans aucun avertissement. Si vous prenez de la vitamine E ou si vous envisagez de la prendre, soyez vigilants. La dose quotidienne recommandée est bien plus faible que ce que beaucoup prennent sans s'en rendre compte. Maintenant, parlons de deux vitamines qui, lorsqu'elles sont prises en excès, peuvent causer des dommages permanents dans votre corps. Nous commencerons par la vitamine B6, souvent vendue comme un supplément pour soutenir les nerfs et améliorer l'énergie. Bien qu'elle soit essentielle à la santé, en dose élevée, elle peut endommager les nerfs et, dans certains cas, affecter irréversiblement votre mobilité. Ensuite, nous parlerons de la vitamine A, que beaucoup prennent pour la santé des yeux et de la peau, mais qui, en doses élevées, peut augmenter la pression dans le cerveau et affecter la vision. Commençons par l'histoire de M. Gérard, un homme de 76 ans, retraité, qui a commencé à ressentir des engourdissements dans les pieds et les mains, ainsi que des problèmes d'équilibre. Il pensait que c'était juste le vieillissement, mais les chutes ont commencé à devenir plus fréquentes. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il prenait un supplément de vitamine B6 en dose beaucoup trop élevée, bien au-dessus de la dose recommandée. Chaque pilule contenait 100 mg de B6, et il en prenait 2 par jour. C'est plus de 10 fois la dose sûre pour les personnes âgées. Le problème est que la vitamine B6 s'accumule dans le corps, et avec le temps, elle peut endommager la protection des nerfs, comme si vous retiriez l'isolation d'un câble électrique. Le résultat? Engourdissement, faiblesse musculaire, tremblements et même des problèmes de mémoire. Dans le cas de M. Gérard, il a dû utiliser une canne pour marcher et ne pouvait plus conduire. Passons maintenant à la vitamine A. Un cas similaire est celui de Madame Claire, une dame de 69 ans qui a commencé à avoir des maux de tête constants, une vision floue et des problèmes d'équilibre. Elle prenait des doses très élevées de vitamine A, croyant que cela améliorerait la santé de sa peau et de ses yeux. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que la vitamine A s'accumule dans le foie et le cerveau, et en excès, cela peut entraîner une pression intracrânienne élevée, simulant les symptômes d'un AVC. Les deux cas montrent comment des suppléments qui semblent bénéfiques peuvent, en excès, causer des dommages irréversibles. Il est important de prêter attention aux doses recommandées et, si possible, de privilégier les aliments naturels pour obtenir ces vitamines. Et vous, saviez-vous ces risques? Tapez B6 ou A dans les commentaires si vous avez déjà pris l'un de ces suppléments et partagez votre expérience. Passons maintenant à la niacine, une vitamine très utilisée pour contrôler le cholestérol et améliorer la circulation. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans prennent de la niacine, souvent sans savoir le risque qu'elle peut représenter. Bien qu'elle soit bénéfique pour le cœur, prise en doses élevées, elle peut provoquer de fortes variations de la pression artérielle et augmenter le risque d'AVC. Voyons maintenant comment un supplément destiné à améliorer la santé peut, en fait, nuire au cerveau. Laissez-moi vous raconter l'histoire de M. François, un retraité de 82 ans habitant à Paris qui prenait de la niacine, également connue sous le nom de vitamine B3, pour améliorer la circulation et contrôler son cholestérol. Il a acheté un supplément de 1000 mg par capsule et en prenait 2 par jour, soit 2000 mg de niacine quotidiennement, bien plus que la dose recommandée. L'idée était bonne, améliorer la santé cardiaque. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en doses élevées, la niacine provoque un effet de yo-yo sur les vaisseaux sanguins. Ce qui se passe, c'est que la niacine fait dilater les vaisseaux sanguins très rapidement, ce qui peut provoquer une sensation de chaleur sur le visage, appelée flush. Mais peu après, les vaisseaux se contractent de nouveau, ce qui peut entraîner une augmentation soudaine de la pression artérielle. Cela surcharge le cœur et peut réduire le flux sanguin vers le cerveau. Dans le cas de M. François,
Cet effet a provoqué un AITA, accident ischémique transitoire, un mini AVC, où sa parole a été perturbée pendant 2 minutes, mais est revenue à la normale. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que de nombreux suppléments de niacine sont vendus comme étant sans flush ou à libération prolongée, mais ils peuvent toujours provoquer les mêmes effets. C'est pourquoi, si vous prenez de la niacine, il est essentiel de vérifier la dose et de consulter un médecin avant de continuer le supplément. Maintenant que nous avons parlé des dangers de certaines vitamines, vous vous demandez peut-être, alors, que dois-je faire pour protéger mon corps et ma santé? La réponse réside dans un endroit simple et naturel, les aliments réels. Plutôt que de dépendre de piles de suppléments, le secret pour une vie saine et un cerveau en pleine forme réside dans la consommation d'aliments naturels et nutritifs. Et le meilleur dans tout ça, vous n'avez pas besoin de doses extrêmes ou de programmes compliqués. La clé est l'équilibre et les choix intelligents. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Madame Jacqueline, une dame de 73 ans, retraitée, qui prenait de nombreux suppléments, pensant qu'elle faisait tout correctement pour sa santé. Elle prenait de la vitamine D pour les os, de la vitamine E pour le cœur, de la vitamine B complexe pour l'énergie et de la niacine pour le cholestérol. Mais malgré tout cela, elle se sentait fatiguée, avait des vertiges et sa pression artérielle était instable. Quelque chose n'allait pas. Alors, nous avons fait un changement radical. Nous avons éliminé tous les suppléments et les avons remplacés par des aliments réels et nutritifs. Le matin, elle commençait sa journée avec un œuf dur pour une protéine de qualité, une moitié d'avocat remplie de graisse saine, une tranche de pain complet pour de l'énergie constante, des fruits rouges pleins d'antioxydants et un verre d'eau tiède pour hydrater le cerveau. Simple, mais efficace. Et vous savez ce qui s'est passé? En quelques semaines, ses vertiges ont disparu, sa pression s'est stabilisée, son énergie est revenue et elle m'a dit que son esprit était plus clair qu'il ne l'avait été depuis des années. Tout cela sans avoir à prendre de pilules. Les aliments contiennent tout ce dont votre corps a besoin: hydratation, graisse saine, nutriments équilibrés. Et le meilleur de tout, en mangeant de manière naturelle, vous ne vous contentez pas de prendre soin de votre cerveau, vous protégez aussi votre cœur, vos os, votre humeur et même votre mobilité. Maintenant, réfléchissez. Comment pouvez-vous améliorer votre alimentation pour soutenir la santé de votre cerveau? Au final, le secret ne réside pas dans les pilules, mais dans la conscience. Lorsque vous prenez soin de votre santé, chaque choix compte. Respectez les suppléments, consultez votre médecin et, si possible, privilégiez les aliments qui la nature nous offre de manière équilibrée. Votre cerveau, votre corps et votre vie vous en remercieront. Et maintenant, j'aimerais savoir votre avis. Quel point vous a le plus marqué? Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravi de vous lire et d'échanger avec vous. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos préparées avec soin pour vous.